Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Ce jour, la ville de Morne-à-l'Eau a dit adieu à l'ex-maire Philipson Francfort. L'homme est décédé le 4 avril dernier à l'âge de 74 ans des suites d'une longue maladie. Jean Bardaille, l'actuel maire, lui a rendu un vibrant hommage. Regardez. Je veux ici leur témoigner toute ma solidarité et ma compassion dans cette épreuve, ô combien douloureuse et déchirante. Les mots sont, il est vrai, un bien maigre réconfort en ces circonstances. Mais ils disent aussi que ce chagrin nous habite tous et profondément. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je veux rendre aujourd'hui hommage à Philipson Francfort, à l'homme qu'il était, l'homme avec un grand H, un homme qui, toute sa vie durant, a œuvré pour plus de justice sociale, plus d'équité, plus de services publics. Le sens de son implication syndicale, politique, mais aussi associative, témoigne de son fervent engagement à la cause humaine. Nous avons fait de Philipson Francfort le maire de Morne-à-l'Eau. Nous l'avons côtoyé, nous avons travaillé ensemble. C'est vrai, nous avons eu des moments de convergence, des moments de cohérence, avec des forces centrifuges, je dirais même, et une grande complicité. Mais nous avons aussi eu des moments de divergence, ça arrive en politique, et même dans les familles quelquefois. Donc en politique, eh bien, nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour M. Francfort, parce que c'est quelqu'un de respectueux, de travailleur, et c'est quelqu'un qui était toujours très présent pour la population. Quand on est en politique, c'est vrai, on prend des coups de partout. Mais il faut retenir une chose, il faut désormais penser à soi aussi. Alors, en tant que père de famille, déjà, c'était quelqu'un qui était très donnant, très à l'écoute de la famille, des besoins de sa famille, toujours prêt à se dévêtir pour donner à l'autre et toujours très, je dirais, protecteur. C'était un homme qui était très protecteur des siens, de sa famille, et politiquement pareil. C'était quelqu'un qui savait être à l'écoute de sa population pour pouvoir répondre au mieux. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on parle santé maintenant avec la 6e journée de neuro-orthopédie pédiatrique. L'occasion pour les professionnels de santé de se mettre à jour après 2 ans de gestion de crise et donc de tumulte. Le reportage. C'était coupé en fait par le Covid pendant 2 ans, mais on est aux 6e journée de la journée de neuro-orthopédie. C'est une journée qui se divise en 2 parties. Et une partie avec des consultations multidisciplinaires avec nos invités, qui sont aussi nos collaborateurs qui viennent de métropole. Donc il y a Dr Lucé Aurélie, Dr Anna Pressedo et Dr Vincent Dardemar. Ces invités qui sont aussi notre collaborateur, donc fait des consultations avec nous au CHU pour ce qu'on appelle une consultation multidisciplinaire. Et la deuxième partie se fait ici au Creole Beach, où on va aller en contact avec les parents des enfants porteurs de handicap pour discuter avec eux, pour qu'ils puissent parler avec nous, poser leurs questions de quotidien de ces enfants-là. Et nous, on va essayer de répondre d'une manière beaucoup plus ouverte, sans le table d'opération ou sans la salle de consultation, tout ce qui est handicap moteur, la prise en charge, ce qui se fait actuellement et l'avenir de ces enfants. On enchaîne avec la cérémonie de clôture de la nouvelle promotion des policiers municipaux du département. Lorsque j'ai pris cette tâche, cette responsabilité,
grâce à l'appui du directeur régional à l'époque, M. Christian Fullman, je me suis lancé un défi en disant comment valoriser la police municipale en Guadeloupe. C'est vrai que tout le monde sait qu'avant, que c'était des gardes champêtres et qu'on les appelait petits gars de caca. Et ça persistait pendant un certain temps, puisque même dans la posture même du citoyen, donc le renvoi que j'avais, c'est qu'on n'attachait pas cette importance capitale à notre police municipale. Et je me suis dit non, il faudrait renverser à la donne et faire en sorte que les policiers municipaux de la Guadeloupe soient reconnus et soient valorisés. Je vois que toute cette promotion, je vois de belles jeunesses qui s'investit dans ces missions qui ne sont pas toujours évidentes, il faut le préciser. L'agent de police municipale, une police de proximité qui fait même l'essence même de cette police. Et c'est vraiment très, très encourageant de voir tous ces jeunes qui viennent et qui embrassent cette carrière. C'est la fin de la formation permet, si j'allais dire, de leur délivrer l'autorisation d'exercer. C'est à partir de la fin de la formation qu'ils pourront être nommés et qu'ils seront pleinement des policiers municipaux. Là, ils le sont déjà, de par leur motivation, de par leur engagement, mais j'allais dire administrativement, ils doivent terminer par cette cérémonie pour ensuite que l'on transfère les documents auprès de leur collectivité qui feront le nécessaire pour qu'ils soient pleinement et entièrement des policiers municipaux. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils attendent ce moment que l'on vit aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je m'occupe de cette filière et à chaque fois, la formation initiale se déroule en Guadeloupe, puisqu'apparemment le territoire de Guadeloupe recrute davantage d'agents de police municipale. Donc j'espère que la Martinique suivra cet exemple et que j'aurai la joie effectivement de mettre en place une formation initiale et d'accueillir à mon tour les agents de Guadeloupe. C'est une fierté pour moi parce que je me suis dit, et comme quand le directeur adjoint de la formation a pressenti à ce que je sache le parrain de cette formation, moi je me suis dit que voilà, j'ai accompli une mission. Mais je reste toujours à la disposition des collectivités et des policiers municipaux pour faire grandir encore cette police municipale. Et quand je suis en véhicule, je sillonne les routes de Guadeloupe et que je les vois dans l'exercice de leurs fonctions, je suis fier. Je dis voilà, nous avons préparer des hommes à la Guadeloupe et pour la Guadeloupe de demain. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part maintenant pour le nouveau job dating de Pôle emploi qui était effectivement spécialisé pour les métiers du BTP. Nous avons consacré une semaine au BTP. Le BTP est un secteur porteur d'embauche actuellement sur la Guadeloupe. Donc nous préparons déjà nos demandeurs d'emploi pour que nous puissions être là aux attendus des entreprises, des besoins des entreprises. Le fait de faire ce job dating, que les demandeurs d'emploi viennent à nous, employeurs, et que nous venions à Pôle emploi les rencontrer, je pense que c'est une démarche qui est très intéressante et qui peut déboucher sur des offres, sur des emplois durables et durables, tout simplement. L'activité principale que vous avez, c'est vous êtes peintre. Je suis peintre en premier. Comme je suis à la recherche de travail, pour trouver un travail, il faut aller vers les patrons. Et comme Pôle emploi nous a permis de les rencontrer ici, alors c'est mieux de venir ici. C'est mieux puisqu'on est en contact réel avec l'employeur, on croise du monde, on peut discuter, on échange sur nos expériences. Envoyer un CV, c'est facile, mais c'est pas très aboutissant, je dirais. Il faut échanger aussi avec le patron, c'est pas que déposer un simple CV, c'est savoir se vendre surtout. C'est mieux puisqu'on voit le candidat, on sent sa motivation, on peut échanger, voir un peu ses différences, ce qu'il a fait, ses expériences passées et déterminer, voir si c'est quelqu'un qui peut rentrer, qui peut nous apporter quelque chose dans la société. Et si la ville de Sainte-Anne a pris un arrêté pour interdire le camping, eh bien la ville de Gosier, elle, fait l'inverse. La municipalité décide de faire confiance à ses administrés quant au respect des sites naturels et littoraux. Ils n'ont pas tort, ce sont des adultes après tout. Autant regarder si tout le monde arrive à s'harmoniser là-dessus et ils verront en fonction pour les autres vacances. Regardez.
Nous décidons de réouvrir camping là pour la population du Gosier et de la Guadeloupe, puisque depuis combien d'années, plage Saint-Félix ou bien les plages du Gosier tenaient interdiction pour camper, et la municipalité décidé, après période Covid là, très difficile, de décidé permettre la population profiter des joies de la plage. C'est pour ça je dis là, nous contents parce que nous positifs, nous espérons population là que changer comportement ailleurs parce qu'avant c'était très compliqué et depuis quelque temps nous avons quand même un effort. Alors nous voulons je dis là permettre à la population de respirer après période de la Covid là et nous avons pensé que ni civisme, que ni respect des uns et des autres et que ni aussi un respect de la nature et de l'environnement. En fait, c'était des nationalistes guadeloupéens qui avaient commencé ce travail-là dans toute la Guadeloupe. Et avec eux, on a commencé ce nettoyage de la plage. Et depuis des années 80, avec Madame Albéry Claude, que je citerai, qui a été l'une qui nous a motivés à prendre conscience de ce truc-là. Et à partir de là, on s'est dit il faut que la plage soit une belle plage. Et ce que nous voulons, c'est la protection de l'environnement, parce que nous, à l'association, on s'occupe d'environnement, on est une association aussi qui s'occupe de l'environnement. Donc on souhaiterait que cette zone-là soit protégée et reste un lieu accueillant pour les visiteurs. Je dis bien qu'on n'est pas contre le camping, mais si elle est bien organisée, ça ne nous gêne pas. Nous commandons les populations là d'être vigilants et d'être conscients que c'est un test, c'est un premier test nous avons fait l'année là ça. Et test là, nous peut refaire l'année prochaine si nous avons une dégradation de l'environnement. Déjà des associations dans leur coin, la JSF et d'autres, ils sont pas contents parce que pendant l'année, c'est vrai, hein, ils ont protégé plage là et nous pas non plus mettez-nous en difficulté. Faut pas mettre nous en difficulté parce que nous voulons faire population la plaisir, mais il faut que la population là aussi comprendre que nous prenons des risques et qu'il faut y aller avec nous, sans nous. Justement, c'est la fin du camping. J'espère que j'ai écouté M. le maire hier sur Facebook. J'espère que tout ce qu'il a dit, il le fera. Les bennes seront à proximité des campeurs et la protection de la plage sera respectée. Pour les poubelles, nous ni la cale, Kevin, nous mettons d'autres poubelles supplémentaires, nous mettons sanisette gratuite pour ces gens-là. Donc, sanisette, c'est des WC chimiques là, et donc c'est gratuit. Hein, au lieu où il y a dans bois là, c'est gratuit pour les besoins. La mairie Gosier a souhaité tout le monde un joyeux Pâques, a souhaité aussi les petits gens, que les parents qui mènent ces plages là, joyeuses vacances, joyeuses Pâques, et puis nous espérons que l'année prochaine, ça qui passe mieux et que tout le monde est content et que toutes les associations aussi qui portent nous force là. On constate qu'on arrive beaucoup à remettre en question nos traditions en tout cas. Et on se rend dans la cuisine de Nicole Tandon à Jarry qui nous donne ses astuces pour la préparation d'un bon matété. Le reportage. Commencer à faire un matété à crabe, il faut au préalable nettoyer les crabes, les assaisonner et ensuite garder le tout malin. Le tout malin, c'est la graisse qui est dans la tête du crabe qu'on garde pour donner du goût au crabe. Donc, en général, il faut faire égoutter ces crabes. Première étape, moi j'achète toujours mes crabes chez un fournisseur qui égoutte ces crabes. Ça veut dire qu'on laisse les crabes un moment, une semaine, 15 jours, on lui donne des herbes pour puisse avoir pas d'intoxication. Donc parce que les crabes des fois mangent n'importe quoi. Donc on préfère faire égoutter les crabes. Ensuite, on tue les crabes. Entre les deux yeux, il y a un espace où on met un couteau effilé et on tue les crabes. Après, on nettoie ces crabes, on brosse ces crabes et on fait un assaisonnement et on met ces crabes au frais. Je fais ça un jour à l'avance. Et je regarde toujours le tout malin qui me permet d'avoir un matété de bonne qualité. Et dans l'huile, au préalable, la cocotte est bien chauffée, je mets de l'huile chaude et je mets les crabes. Je fais roussir mes épices avec queue, lard, les crabes, je fais roussir tout. Je mets des tomates concassées dedans et ensuite j'oublie pas de mettre mon tout malin. Et après, quand j'ai mis mon tout malin, je fais revenir ensuite. Et après, je mets de l'eau. En tant que cuisinier, ça fait 19 ans que je suis dans le métier. À mon sens, un matété ou un dombré crabe ou un calalou sans tout malin, ça n'a pas le goût du crabe. Puis si on aime, moi je vais rajouter, comme je vous ai dit, persil, ail et tout ça.
Je vais rajouter plus tard, je vais mettre un petit peu d'ail et puis voilà. Et ça cuit tranquillement, le riz est là, il cuit doucement et puis on a un matété. Mais la première étape qu'il faut penser, c'est bien assaisonner son crabe et surtout le tourmalet. Oui, parce que on a bien nettoyé les crabes, donc on a l'eau de l'assaisonnement. Et comme il y a le goût des crabes dans l'eau, ça donne encore plus de goût. Dans 1 minute, elle est cuite. Tu vois, le riz est presque cuit. On a un riz qui n'est pas trop sec, parce qu'on ne mange pas un matété à crabe sec. Il faut qu'il y ait un peu de jus dans le matété, mais sinon il est bon, hein, là. Avec la chiquette de morue, très bien. Angèle, c'est toute une histoire. C'est ma mère qui s'appelle Angèle. Et avant qu'elle parte, malheureusement elle est partie, ma mère, j'ai voulu faire un restaurant à son nom. Donc, et je pense que les clients ressentent ça. Ressentent que j'aime ce restaurant-là, j'aime les gens. Et à travers ma maman, je fais des plats que j'ai regardé faire, parce que j'ai jamais cuisiné chez ma mère, mais je regardais faire et elle aimait beaucoup cuisiner ma maman. Donc j'étais baignée dans les marchés, j'étais baignée sous les marchés, j'étais baignée dans les bébélés, dans les soupes à Congo, dans les banquets qu'elle faisait. Donc ça a été normal. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.